L'histoire se déroule dans un futur pas très éloigné du nôtre, dans lequel la Terre est confrontée à de graves problèmes tels que la faim et le changement climatique. Ces problèmes s'aggravent jusqu'à un événement catastrophique qui menace toute vie sur la planète. Au fur et à mesure que la situation se détériore, des émeutes et des manifestations de grande ampleur éclatent. En 2242, la situation est devenue si désespérée que l'humanité est au bord de l'effondrement. Dans une tentative extrême de sauver une fraction de la population, une flotte de 42 vaisseaux spatiaux, appelée l'Arche, est construite pour transporter 300 000 survivants vers un nouveau monde appelé Nouvelle Terre, situé dans un autre système solaire. Malheureusement, cela signifie que les 19 milliards d'habitants de la Terre sont abandonnés à leur triste sort. Noah, l'un des personnages principaux, n'est pas choisi pour faire partie des survivants. En revanche, sa petite amie Alay, qui était enceinte, est sélectionnée. Déterminés à rester ensemble, Noah et Alay organisent un plan pour le faire monter clandestinement dans le dernier vaisseau spatial. Malheureusement, leur plan tombe rapidement à l'eau. Les gardes les séparent, forçant Alay à monter à bord du vaisseau spatial, tandis qu'à l'extérieur la situation devient chaotique, conduisant les gardes à ouvrir le feu sur la foule en délire. Une fois à bord du vaisseau, Alay écoute le discours de bienvenue de son père, l'amiral Kiran. Elle est distraite lorsqu'elle voit Noah courir vers elle. Elle s'empresse de le présenter à son père, mais évite de lui dire que Noah est son petit ami. La plupart des passagers du navire doivent entrer dans un sommeil profond, appelé cryosommeil. Noah, qui se fait passer pour un gardien, reste éveillé pendant que Alay est mise en stase. Alors que l'équipage se prépare à un saut spécial dans l'espace, Noah prend accidentellement la place d'un autre membre de l'équipage. Le vaisseau spatial passe alors en hyper-vitesse, voyageant vers une autre galaxie. Bien que le saut ne dure que quelques secondes dans l'espace, 30 ans s'écoulent sur Terre, ce qui signifie que toutes les personnes restées sur place sont mortes. Après le saut, l'équipage partage un repas, au cours duquel il voit les gardes découvrir un intrus sur le vaisseau. Les gardes utilisent un tasé sur l'homme et l'éjectent du sas. Le commandant Stanley, qui assure le commandement pendant que l'amiral est en stase, rappelle à tous qu'il reste 182 jours avant l'arrivée sur la Nouvelle Terre. Noah est assigné à partager une chambre avec Clay, qui montre peu d'intérêt pour l'amitié. Le lendemain matin, Noah tente de rendre visite à Alay pendant qu'elle dort, mais il est interrompu par un hologramme de Clay qui lui rappelle de se remettre au travail. Au fil des jours, Noah et les autres aides-soignants travaillent sans relâche à la propreté du vaisseau, tandis que le reste de l'équipage se détend et joue aux cartes. Cependant, quelque chose de mystérieux se cache dans l'ombre et les observe. Un soir, Noah remarque que Clay et un autre membre de l'équipage se faufilent avec d'étranges récipients. Peu après, une alarme se déclenche, indiquant que quelqu'un a tenté d'accéder au réacteur du navire, auquel seul l'amiral a accès. Le commandant Stanley enquête dans la salle du réacteur et entend un bruit étrange au plafond, mais ne trouve rien. Inquiet, Stanley demande à Noah s'il a vu quelque chose de suspect, mais Noah ne dit rien de ce qu'il a vu Clay faire. Stanley explique qu'il y a des rebelles qui pensent que l'humanité ne devrait pas détruire une autre planète et qui pourraient essayer de saboter la mission, exhortant Noah à signaler tout ce qui est inhabituel. Plus tard, Noah renverse accidentellement un puissant produit chimique appelé Moxa, qui fait un trou dans une table. Pendant ce temps, un autre membre de l'équipage, Shadi, boit dans sa chambre et ne remarque pas une étrange créature qui se glisse dans sa bouteille. Après l'avoir bu, Shadi ressent quelque chose d'étrange et éprouve bientôt une douleur intense à l'estomac. Malgré cela, il continue à fumer avec un autre membre de l'équipage, Blue. Mais la douleur devient vite insupportable et Shadi panique. Blue tente de l'aider en lui donnant à boire, mais soudain le corps de Shadi explose, recouvrant la pièce du sang de Blue. À ce moment-là, quelque chose dans le sang attaque Blue. Pendant ce temps, Noah termine son travail et tente de contacter Clay, mais ne reçoit aucune réponse. Lorsqu'il part à sa recherche, Noah trouve Clay en train de mélanger quelque chose d'étrange avec du Moxa. Effrayé par un hologramme soudain, Noah s'enfuit et tombe sur Tic, un autre membre de l'équipage, qui lui dit que Clay est en train de fabriquer une bombe. Cependant, Clay apparaît et révèle que lui et Tic travaillent ensemble. Il capture Noah et le force à boire quelque chose qui s'avère être de l'alcool, ce qui est contraire au règlement du navire. Plus tard, l'équipage organise une fête d'anniversaire pour un autre membre, Ortega, au cours de laquelle tout le monde boit beaucoup. Le commandant Stanley découvre l'alcool illégal.
Après la fête, Ortega part à la recherche de Blue, mais le trouve en train de souder quelque chose tout seul. Lorsque Blue se retourne, son visage est horriblement défiguré et il saisit violemment Ortega, lui plaquant la tête contre le mur. Au même moment, Noah tente de modifier ses informations dans l'ordinateur du vaisseau, mais Clay l'attrape. Noah avoue que c'est lui qui a mis la fille de l'amiral enceinte. Avant que Clay ne puisse décider quoi faire, Stanley convoque tout le monde car il a trouvé les restes de Shady. Comme Blue a disparu et qu'Ortega n'est pas revenu, Stanley soupçonne Blue d'être responsable, mais Clay a des doutes. L'équipage commence à chercher les personnes disparues sur le navire et Noah remarque que Tic fixe le réacteur trop longtemps. C'est alors que Clay annonce la mort d'Ortega. Noah finit par trouver Blue, qui est en train de souder la porte des quartiers de l'amiral. Noah prévient l'équipage, qui arrive avec des armes, mais Clay essaie d'abord de parler à Blue. Malheureusement, cette approche échoue et Blue attaque un autre membre de l'équipage, Shu, le tuant sur le coup. Le reste de l'équipage tire rapidement sur Blue et le tue également. Les corps sont emmenés à l'infirmerie, où un membre de l'équipage nommé Suzanne pratique une autopsie. Elle découvre qu'un parasite a consommé les organes de Blue et examine son corps. Pendant ce temps, Tic trouve la vidéo de sécurité de la mort de Shady et lorsque Stanley la voit, il libère Clay. Le groupe rend visite à Suzanne, qui explique que le parasite est maintenant libre sur le navire. Elle révèle également que Noah est un passager clandestin, ce qui met Stanley en colère. Cependant, Clay prend la défense de Noah et Stanley le punit d'un coup de poing au lieu de lui infliger des conséquences plus sévères. L'équipage se rend compte que quelqu'un a intentionnellement introduit le parasite à bord pour saboter leur mission. Clay suggère de réveiller l'amiral, mais Stanley refuse, soulignant que personne n'a accès à la chambre de l'amiral. Stanley décide de jeter Noah hors du navire pour en faire un passager clandestin, mais avant qu'il ne puisse le faire, Tic remarque que des corps ont disparu. Les cadavres reviennent soudain à la vie sous forme de zombies et attaquent méchamment le groupe. Heureusement, Suzanne s'empare d'une arme et ouvre le feu sur les zombies, ce qui permet à tout le monde de s'échapper. Alors que le groupe court dans les couloirs du vaisseau, il remarque l'ouverture de portes menant à d'autres pièces, des portes sur lesquelles seul Stanley devrait avoir le contrôle. Cela confirme terriblement que Stanley, en tant que zombie, dirige maintenant les membres d'équipage morts-vivants pour infecter les survivants restants. Essayant de sauver leur vie, le groupe de Clay se réfugie dans une pièce où ils avaient secrètement préparé du moonshine, de l'alcool artisanal. Terrifiés, ils écoutent les bruits des membres de l'équipage qui sont tués et transformés en zombies. Lorsque les zombies les repèrent, Clay s'empare d'un lance-flamme et brûle les zombies, déclenchant ainsi le système d'extinction d'incendie du navire. La pièce se remplit d'un épais brouillard qui obscurcit leur vision. Lorsque le brouillard se dissipe, les zombies disparaissent et le groupe sort prudemment de la pièce, marchant dans les couloirs brumeux. Ils rencontrent bientôt Lincoln, qui les rejoint au moment où un autre zombie les attaque. Le groupe parvient à abattre le zombie, mais un autre s'empare de Tic et l'entraîne dans le brouillard. Clay se précipite pour sauver Tic tandis que les autres repoussent le zombie, ce qui leur permet de revenir tous les deux sains et saufs. Plus tard, Lincoln suggère d'utiliser les capsules de sauvetage pour s'échapper, mais comme la nouvelle Terre est encore loin, le reste du groupe décide de se diriger vers la baie de sécurité. Lincoln se dirige vers l'une des capsules et réussit à la lancer, mais un zombie le suit à l'intérieur et le tue avant même que la capsule ne quitte le vaisseau. Pendant ce temps, le groupe de Clay arrive au poste de sécurité au moment où le zombie Stanley saisit Clay et tente de le tuer avec une langue mutante. Noah intervient en tirant sur Stanley, ce qui lui permet, ainsi qu'à Clay, de s'échapper vers la baie de sécurité, dont ils ont verrouillé la porte. Pendant des heures, les zombies martèlent sans relâche la porte et le moral du groupe s'effondre. Cependant, Noah reste déterminé à sauver Alley. Repérant les conduits d'air, il réalise qu'il peut les utiliser pour atteindre l'amiral et commence à ramper dans les passages étroits, guidé par l'hologramme de Clay. Ce faisant, Tic avoue à Clay et à Suzanne que c'est lui qui a introduit l'infection à bord, avec l'intention d'anéantir tout le monde sur le vaisseau. Il révèle qu'il fait partie d'un groupe de rebelles qui pensent que l'humanité ne mérite pas une seconde chance. Furieux, Clay plaque Tic contre le mur, se promettant de s'occuper de lui plus tard. C'est alors que les zombies repèrent Noah dans les conduits et tentent de l'attraper par les bouches d'aération. Noah les repousse et poursuit sa route jusqu'à la pièce où l'amiral est en sommeil cryogénique. N'ayant pas accès à l'ordinateur,
Noah ouvre de force la chambre cryogénique à l'aide d'un pied de biche. L'équipe informe l'amiral Kiran de la situation et interroge Tic, qui révèle que le parasite a été ramené d'Hum. Kiran ranime son équipe et apprend la relation entre Noah et Haley, promettant de s'en occuper plus tard. Armés et prêts, les membres de l'équipe se dirigent vers le couloir où les zombies tentent toujours d'enfoncer la porte de la baie de sécurité. Certains zombies attaquent l'équipe, tandis que d'autres parviennent finalement à franchir la porte et à prendre d'assaut le groupe de Clay. Une bataille féroce s'engage, l'équipe réduit lentement la horde, mais les zombies s'adaptent rapidement, apprenant à esquiver les coups et à attaquer directement. Le combat dégénère en une mêlée brutale, Blue poursuivant Noah, tandis que d'autres zombies submergent Tic. Alors que les deux camps subissent de lourdes pertes, Blue coince Noah dans un entrepôt et commence à le frapper sans pitié. Au moment où Blue s'apprête à porter un coup fatal, Noah saisit un conteneur de Moxis et le lance sur Blue, qui se désintègre et meurt pour de bon. Plus tard, Noah retourne dans le couloir et découvre que son équipe a été vaincue. L'amiral Kiran, blessé, fait un dernier adieu à Haley avant d'activer un explosif qui anéantit les zombies. Noah, Clay et Suzanne pensent que le cauchemar est terminé, mais soudain, les parties du corps des zombies restants commencent à se réassembler, formant un énorme zombie mutant. La créature utilise la main coupée de Kiran pour ouvrir la porte du cœur du réacteur. Le vaisseau se met à trembler violemment et l'ordinateur signale que le temps nécessaire pour atteindre la nouvelle Terre diminue rapidement, ce qui indique que le zombie mutant est en train de surchauffer le réacteur. La horde s'est agrandie et infecte maintenant les passagers pour les aider à saboter le réacteur. Le trio brûle autant de zombies qu'il le peut, mais le nombre est écrasant. Clay exhorte Noah à retrouver Haley et à s'enfuir dans une capsule, tandis que Suzanne et lui tiennent les zombies à distance. Noah se précipite dans le vaisseau, réveille Haley et la prend dans ses bras. Il retrouve Clay et Suzanne et se dirige vers la capsule de sauvetage, mais un zombie mutant géant apparaît et tue Suzanne au cours d'un combat effroyable. Enragé, Clay tente d'incinérer la créature, mais celle-ci le domine et le tue à son tour. À 15 jours de l'arrivée du vaisseau sur la nouvelle Terre, Noah et Haley tentent désespérément de s'échapper. Ils combattent les derniers zombies et atteignent la capsule de sauvetage. Soudain, le zombie mutant géant attaque, mais Noah utilise le lance-flamme pour y mettre le feu et tire sur l'unité d'incendie pour créer plus de brouillard. Malgré une visibilité limitée, la créature frappe Noah, qui atterrit à côté de l'ordinateur. Rassemblant ses dernières forces, Noah active la séquence de lancement et incinère les mutations zombies, ne laissant que le parasite. Il rejoint ensuite Haley dans le vaisseau, au moment où ils reçoivent un message d'adieu de Clay, qui déclenche l'autodestruction du vaisseau, anéantissant tous les zombies et le parasite dans une énorme explosion. Quelques instants plus tard, Noah et Haley arrivent sur la nouvelle Terre et découvrent que leur combat n'est pas terminé. Ils rencontrent un enfant infecté par le parasite et, alors qu'ils s'approchent, voient un monstre géant se profiler au loin. Avec une sombre détermination, ils se préparent à continuer à lutter pour leur survie et l'histoire s'arrête là. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire.